Des ruptures. Le président Macron nous avait promis ça ce printemps. Ce printemps où on s'est retrouvé à poil, sans masque, sans blouse, sans surblouse pour les soignants, avec une pénurie de médicaments, un manque de respirateurs et plus d'industrie pour produire en urgence toutes les usines de textile, de chimie envoyées à l'autre bout du monde. En pleine crise, le chef de l'État en tirait une leçon martiale. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Voilà le contexte. Quelle décision de rupture aujourd'hui dans ce budget vous nous le proposez? La baisse de 3 à 2 % de la contribution économique territoriale et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Bonjour la rupture. C'est avec ça que vous prétendez relocaliser? C'est vraiment nous prendre pour des crétins. La mondialisation est un monstre déchaîné qui, depuis 30 ans, a envoyé à l'autre bout des océans ou du continent nos vêtements, nos aliments, nos médicaments. Et vous nous dites quoi contre ça? On va baisser les impôts. Chapeau la rupture, bravo. Vous êtes vraiment à la hauteur des enjeux. Qu'attendent les Français désormais? Du protectionnisme, des protections pour leurs emplois, des protections pour la santé, des protections pour la planète, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation. Avec le libre-échange intégral, intégriste, vous avez libéré les firmes qui, de Bridgestone à Sanofi, de Amazon à Monsanto, écrasent tout sur leur passage. Vous devriez leur repasser des chaînes, les contraindre, les ramener dans le droit commun. Voilà les décisions de rupture espérées. Vous ne le ferez pas. À la place, aujourd'hui, vous leur délivrez de nouveaux cadeaux, toujours plus de cadeaux. Car vous en êtes les complices, monsieur le ministre. Vous êtes des complices de Amazon, les complices de Bridgestone, les complices de Sanofi. Je le dis parce que je le pense, avec ce budget, vous servez ces firmes, vous ne servez pas la France. Si nous voulons réussir la relocalisation industrielle, si nous voulons avoir des usines, si nous voulons avoir des ouvriers, si nous voulons avoir de nouveaux secteurs industriels, dans l'hydrogène, dans les transports, dans les télécommunications, dans le calcul quantique, dans les microprocesseurs, il faut donner à nos entreprises industrielles les moyens de se développer. Alors non, monsieur Ruffin, quand vous nous dites « vous servez les grandes entreprises, pas la France », c'est faux. Nous servons, avec cette baisse des impôts de production, les ouvriers. Nous servons les industries. Nous servons les entreprises. Nous servons Ascoval dans le Nord. Nous servons Arc International. Nous servons la construction aéronautique. Nous servons la construction de navires. Nous servons la vallée de l'Arve et le décolletage. Car toutes les usines, toutes les PME du décolletage ont réclamé depuis des années une baisse des impôts de production. Je ne vous laisserai pas dire, monsieur François Ruffin, que nous servons les grandes entreprises et pas la France. Nous servons la France, nous servons l'industrie française, nous servons les ouvriers français. Je ne sais pas de qui on se moque. Là, j'ai le masque qui a été envoyé à tous les enseignants, 5 millions de masques. Donc, vous savez, c'est le masque qui contient sans doute des produits toxiques. On ne va pas s'amuser à chaque fois qu'un orateur s'exprime à l'interrompre. Monsieur Ruffin a la parole. Je vous rappelle que ce sont ses électeurs qui lui ont donné le pouvoir de s'exprimer, c'est ni vous ni moi. Donc il s'exprime et puis ensuite on entendra monsieur le rapporteur et monsieur le ministre, sinon on ne s'en sortira pas. Vous avez vu le nombre d'amendements qui restent. Alors donc j'appelle chacun à la responsabilité. Monsieur Ruffin est lui seul à la parole. 5 millions de masques, comme ça. 5 millions de masques qui contiennent peut-être des produits toxiques, mais surtout 5 millions de masques produits en Roumanie. Le salaire moyen en Roumanie est de 500 €, de 2 000 € en France. Le salaire minimum en Roumanie est de 285 €. Quel est le rapport, j'entends? Mais quel est le rapport? Là, on nous parle de relocalisation. Comment vous allez relocaliser ces masques? Comment vous allez relocaliser des vêtements? Comment vous allez relocaliser des aliments? Comment vous allez relocaliser des médicaments en baissant la contribution économique territoriale de 3 à 2 %? C'est absolument ridicule. Ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et surtout, Einstein disait « la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents ». Qu'est-ce que vous faites là? Baisse d'impôts. Vous l'avez déjà fait avec l'impôt de solidarité sur la fortune, avec les flat tax. France Stratégie, cabinet rattaché au Premier ministre, a donné les résultats. Mesures injustes et inefficaces. On l'a déjà fait, Macron, avec Hollande.
Il l'a fait avec le crédit impôt compétitivité emploi, 20 milliards d'euros par an. Gattaz nous promettait 1 million d'emplois. Finalement, au mieux, c'est 100 000. 1 million d'euros par emploi par an. Un échec, ce saupoudrage. Mais ça avait déjà été fait. Et M. Le Maire en était déjà ministre sous Sarkozy. Sarkozy qui supprimait la taxe professionnelle et qui disait « On supprimera la taxe professionnelle en 2010 parce que je veux que l'on garde des usines en France. Je veux qu'on arrête les délocalisations et que, si possible, on relocalise. » C'est toujours la même recette que vous proposez, et pour un échec qui est constant depuis 30 à 40 ans. Alors, peut-être que vous direz ce que Macron a dit hier à propos de Stop Covid. Merci. Non, ce n'est pas un échec, cela n'a juste pas marché. Monsieur le rapporteur général. Oui, je voudrais soutenir ces amendements de bon sens qui viennent de la droite jusqu'à la gauche et qui embrassent tout l'hémicycle, à l'exception d'une majorité qui poursuit dans la folie dénoncée par Emmanuel Macron ce printemps. La folie de quoi? La folie de verser des milliards, et même des dizaines de milliards, complètement à l'aveugle, avec un saupoudrage, sans ciblage, avec le fait que les gros vont ramasser gros et très gros, et que les petits vont ramasser tout petit. Le crédit impôt compétitivité emploi, quelles sont les entreprises du privé qui en ont le plus bénéficié? Auchan, Carrefour, Casino. Là, qui va le plus bénéficier de ça? Par exemple, Amazon, dont l'emprise foncière est énorme, qui paye déjà pas d'impôts en France, ou encore la grande distribution, des entreprises qui ne sont pas du tout en concurrence à l'international. Donc vous opérez là un arrosage général, sans distinguer à la fois entre petites entreprises et grandes entreprises, sans distinguer entre l'industrie et les services, sans distinguer entre ce qui est en situation de concurrence et ce qui ne l'est pas. C'est un saupoudrage général qui n'apportera rien et qui, en plus, quand même, apparaît comme particulièrement injuste. Quand on a des entreprises qui s'enrichissent, et leur PDG, comme Amazon, de plusieurs dizaines de milliards d'euros, et que là, on va encore aller les aider. Mais 1 euro pour eux est une honte. Quand Total donne 7 milliards d'euros de dividendes, on va encore les aider. 1 euro pour eux est une honte. Et vous le faites. Mais maintenant, je pense, chers collègues, qu'il faut cesser de s'adresser au gouvernement comme si on croyait à leur bonne foi, comme s'il s'agissait de les convaincre. Je veux dire, tout a été montré sur le fait que ça ne marche pas avec le crédit d'impôt compétitivité et ainsi de suite. Il faut se faire à l'idée qui est difficile, mais de se dire qu'ils sont au service de ça. Ils sont au service des actionnaires, ils sont au service des firmes multinationales, ils sont au service du très grand capital. Et si on ne comprend pas qu'avec tous les arguments qu'on peut développer, on ne les convaincra pas, leur but n'est pas de relancer le pays, leur but est de donner de l'argent à ceux-là. Ceux-là chez qui, quand ils seront plus ministres, ils vont aller se ranger dans un conseil d'administration. Vous êtes des lions devant les citoyens. Quand vous décidez, par le confinement, et je ne le conteste pas, qu'on ne doit pas aller pisser à plus d'1 kilomètre de chez nous, vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de faire que les gens restent chez eux. Vous êtes capable aujourd'hui de leur dire qu'à partir de 9 h, ils ne doivent pas mettre un pied sur le trottoir. Ça, vous êtes capable de le faire. Vous êtes des lions face aux citoyens, mais vous êtes des carpettes face à Amazon et compagnie. Je dis ce que je pense. Je pense que vous êtes des carpettes. Je pense que vous vous couchez avant même d'avoir lutté. Je pense que vous êtes des paillassons, que vous vous faites marcher dessus et qu'on dirait que ça vous fait plaisir. Mais si, je le pense. Je pense que c'est un choix. Vous faites le choix de vous plier devant Bridgestone et Amazon. Vous faites le choix de vous plier sur le plan social et vous faites le choix là de vous plier sur le plan fiscal. Parce qu'à qui ça va bénéficier le plus? Ce n'est pas sur la main-d'œuvre, là, c'est sur l'emprise foncière. Donc le plus à qui ça va profiter, c'est ceux qui utilisent le plus de mètres carrés. C'est la logistique. Ce sont les grands entrepôts. C'est Amazon. Et on peut même se poser la question environnementale sur cette mesure. C'est-à-dire que c'est une libération de la terre, de la possibilité que la terre soit conquise par le béton avec moins de taxation dessus. Et je le redis, vous n'essayez rien. Bruno Le Maire, il a été ici au début du mandat, donc il y a plus de 3 ans maintenant, il nous disait la taxe numérique, ça sera dans 6 mois. Vous verrez, je m'y engage, je veux être jugé là-dessus. Dans les 2 ans, elle sera entrée dans les faits.
Merci. Presque 4 ans sont passés et on n'a rien. Merci, monsieur Ruffin. Il faut quand même démonter un élément de langage, c'est plan de relance. Cette baisse d'impôts, vous vouliez la faire avant, et ça ne sera pas suffisant, il y en aura d'autres qui suivront, et elle est là pour l'éternité. Elle n'a rien à voir avec une relance, et elle n'aidera en rien la relance. Il s'agit simplement de faire ce que vous avez fait depuis le début du mandat, c'est des cadeaux aux 0,1%. Et ce sont les rapports de France Stratégie et compagnie, rattachés au cabinet du Premier ministre, qui en témoignent. Ce que vous faites aujourd'hui, ce sont des cadeaux à vos classes, à vos familles. Non, ce n'est pas une insulte. Les appartenances de classe, ça existe. Poursuivez, monsieur Ruffin. Vous défendez les intérêts de votre classe, je comprends. Très bien. Très bien. Attendez, monsieur Cazeneuve. Non, monsieur le député. Allez, monsieur Ruffin, poursuivez. Et là donc, Mais c'est pas des provocations, c'est la vérité. bon, de toute façon, le chronomètre court, hein, donc j'interromprai monsieur Ruffin à 2 minutes. Et tout ça à nouveau, sans ciblage, sans contrepartie. Là, vous allez donner des milliards à des entreprises qui versent des millions, des centaines de millions de dividendes, tout en faisant du chômage partiel ou tout en licenciant. Et ça ne vous dérange pas. Vous avez eu le cas Auchan, 1475 licenciements, alors que c'est l'entreprise du privé qui a touché le plus d'impôts compétitivité emploi, et vous n'en tirez aucune conséquence. Et tout ça vous paraît légitime. Ça ne vous gêne pas. Et quand on parle de mettre des conditions, des contreparties, c'est au futur. Il en faudra, ce n'est pas le bon endroit, on va voir où est-ce qu'on peut mettre ça, mais ce n'est pas ici. Sur le plan moral, ça ne vous gêne pas. Là où nous avons une différence et une divergence de vue, c'est que je crois que l'emploi ne se décrète pas. Et là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Vous croyez que l'emploi peut se créer par des conditions, par des indicateurs, par des plafonds, par des obligations. Moi, je crois que l'emploi se crée et malheureusement parfois se détruit par rapport à un chiffre d'affaires, c'est-à-dire par rapport à une capacité à vendre si on produit quelque chose ou à proposer des services, si on est du secteur tertiaire, ou à produire si on est un agriculteur. Bref, c'est ce qui fait partie de la vie d'une entreprise privée. Cet emploi-là, il ne se décrète pas. Ça n'a jamais marché de le faire ainsi. Donc vous pourrez, autant que vous voulez, conditionner à un certain niveau d'emploi. C'est la vie économique qui fera ce niveau d'emploi. Donc notre position, c'est d'armer notre économie pour qu'elle puisse être génératrice d'emplois. On n'a pas la même vision là-dessus. On ne va pas faire des débats pendant des semaines. On n'a pas la même vision là-dessus. Je crois que décréter l'emploi, il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas notre vision des choses. Avis défavorable. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous nous dites, il faut laisser faire. Il faut laisser faire la main invisible du marché qui ne marche plus. On arrose, ça va ruisseler, et derrière, l'emploi va germer. Et la seule alternative que vous voyez, c'est l'économie administrée. C'est soit libre-échange laisser faire, soit économie administrée. Vous ne voyez pas que entre ces deux pôles, il y a énormément de possibles que vous n'exploitez absolument pas. Pour peser sur les entreprises, et y compris les grandes entreprises devant lesquelles vous préférez vous plier en permanence, et pour diriger leur énergie, diriger leurs capitaux, diriger leur savoir-faire, diriger leur main-d'œuvre vers ce qui vous apparaît stratégique pour la nation. Vous refusez de diriger quand il s'agit des grandes entreprises, vous laissez faire en espérant que ça aille dans le bon sens, même si on voit, ça fait des décennies qu'on voit que ça ne va plus du tout dans le bon sens. Donc, entre l'économie administrée que vous décrivez et le laisser-faire qui est le vôtre, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a beaucoup de marge de manœuvre à exploiter, ce que vous refusez de faire.